Coucou les scorpions et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien et puis j'espère que tu as passé un bon mois de juillet 2022. On va voir tout de suite pour ta guidance du mois d'août 2022 ce qui se profile, on va dire, à l'horizon. Voilà, les changements vont s'opérer. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où tu vas tomber dessus. Donc, si tu tombes pas dessus tout de suite et que, je sais pas, dans 2 mois, 3 mois, tu tombes dessus, ben, en fait, c'est qu'elle sera valable. Mais par contre, elle sera avec les tendances, en tout cas, du mois d'août. Donc, voilà, il faut prendre les messages comme ils viennent. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne avec toi. Hein. Tu as ton propre libre arbitre. Voilà. Essaie de voir si la guidance est alignée à ce que tu es en train de vivre, les changements qui sont en train d'opérer, etc. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus? Ah oui, ben oui. Donc ça s'adresse aux scorpions signe solaire, ascendant et lunaire. Si ça ne te parle pas ou que tu as envie d'aller voir ton signe ascendant ou ton signe lunaire, si tu le connais, eh ben très bien, ça peut te donner davantage d'explications par rapport à ce qui se passe. Ok? Parce que ça reste du général et qu'on ne peut pas forcément toujours approfondir, sinon ça serait vraiment très long. Voilà, allez, on commence avec justement la lunologie pour aller voir les énergies du moment. Donc, alors, on vous dit de vous attendre à un changement considérable qui va se passer prochainement. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ok. Équilibré, spiritualité et sens pratique, pleine lune en poisson. Prenez un peu de recul. Ok. Donc prenez un peu de recul pour justement pouvoir trouver un juste équilibre entre votre quotidien, hein, votre vie pratique, travail, relations sentimentales et, et ton côté spirituel, hein, pour vraiment être dans un équilibre parfait des émotions entre le ressenti, ce que tu ressens à l'intérieur de toi et tout ce qui est autour de toi et aussi ce qui se passe réellement dans ta vie. Donc, j'ai envie de te dire qu'en fait, on t'appelle au bon discernement peut-être. Il y a une activation ici, il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Il y a un coup de foudre ici qui pourrait s'annoncer. La luminosité, elle n'est pas très top. Attends, je vais essayer de modifier quelque chose si je le peux. Non, c'est pas ça. Alors, non. Alors, tu es en train peut-être d'attirer à toi un amour puissant. Il y a peut-être une personne qui va te chambouler émotionnellement là. On dit que ça sera assez réciproque, hein. Ouais, c'est une personne peut-être que tu connais pas encore ou que tu vas rencontrer pendant un moment mondain, une sortie, une invitation. Ah, peut-être que là actuellement tu penses déjà à quelqu'un que tu as rencontré lors d'une sortie, avec quelqu'un avec qui tu as trouvé vachement de complicité, qui était dans le moment présent, enfin qui était... ouais, qui se laissait aller hein, à la vie. Quelqu'un qui se prenait pas la tête. Ouais. Quelqu'un d'assez équilibré.
gentil. Assez direct, qui ne tergiverse pas, qui se prend pas la tête, ouais, je vois. Ouais. Ouais, il y a une réussite, là, il pourrait y avoir quelque chose hein, de naissant ici, avec cette personne. Hein. En tout cas, tu vois vraiment une réussite, quelqu'un avec qui tu aimerais peut-être ouais, partager ta vie, en tout cas entamer une relation peut-être. On va prendre l'oracle Sunshine. Alors, il y a du shopping. Peut-être que tu as envie, justement, bah, du coup, ça te donne envie ouais, de changer de garde-robe, d'aller faire un peu de boutique, changer ton look, pourquoi pas. Ou d'acheter de nouveaux vêtements hein, pour avoir un look tendance. Ici, on te dit que tu as le choix des couleurs, tu as le choix de mettre de la créativité dans ta vie. On te dit de suivre ton intuition, ta guidance intérieure, que l'invisible est là autour de toi pour t'aiguiller justement. Il y a peut-être, c'est peut-être aussi les guides hein, qui te poussent justement à aller en ce sens pour rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui te conviendrait, avec qui tu pourrais construire sur des bases solides. Ou peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui serait dans les mêmes ton miroir en fait. Alors la guidance, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Que tu as le soutien de tes guides, de l'invisible, des défunts même, d'une personne qui est là-haut et qui t'aide, qui te soutient. Alors il y a une personne qui t'aide, enfin, une ou des personnes qui t'aident ici à avoir une nouvelle vision de toi libre et qui sortirait un peu de la prise de tête, de quelque chose qui chamboule émotionnellement. Peut-être te sortir des émotions qui ne sont plus à nourrir en fait. Quelque chose en tout cas que tu dois te délester là au niveau émotionnel. Peut-être que tu as traversé une sale phase là et que tes guides, que ce soit tes défunts ou des guides spirituels, sont là pour t'aiguiller, t'aider à traverser cette phase. Accepte l'amour. Donc là, oui, tu vas peut-être rencontrer ou tu as peut-être rencontré quelqu'un qui va t'intéresser et auquel tu auras envie de partager. Ouais, là, je te vois en train de concocter quelque chose, là, tu vois. Je te vois concocter avec amour quelque chose. Peut-être allumer de la lumière, ça sera mieux pour la vidéo. Voilà. Oui, un peu mieux. Parce que là, même moi, j'aurais eu du mal à lire. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Oh là là, mais j'ai brûlé des étapes, c'est pas possible. Peut-être que tu brûles des étapes en ce moment. Hein, parce que j'ai les fait à tous, sauf... bon. Alors, peut-être que c'est un message justement pour dire que tu vas peut-être trop vite et tu brûles peut-être des étapes. Équilibré, spiritualité, sens pratique. C'est peut-être pour ça cette carte. Tu vois ? Il n'y a rien qui vient par hasard. Donc, pleine lune en poisson. Et puis d'ailleurs, ça me l'a fait rappeler, tu vois. Alors, 94. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Tu vois? Ouais, bah oui, j'ai complètement oublié de te lire le passage obligé de la carte. Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Et oui.
Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire, pour le bien de tous. Méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Vous êtes dans un état hyper romantique mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation de stupéfiants. Donc voilà, voyez ce qui résonne avec vous, ce qui est aligné avec vous. En tout cas, on vous dit de prendre du recul. Peut-être que justement vous brûlez certaines étapes. Il faut y aller doucement, pas brusquer les choses. Gratitude. Remerciez peut-être les personnes qui sont autour de vous, qui remerciez le ciel pour tout ce qu'il vous apporte, enfin le ciel, l'univers quoi. Le cosmos en tout cas est avec toi pour te pousser pour te souffler des messages. Donc on avait la guidance, donc peut-être que certainement que le cosmos t'envoie cette guidance pour que tu te rendes compte qu'en fait tu vas trop vite. Pour moi il y a la notion d'aller trop vite, de brûler des étapes. Peut-être de ne pas faire les choses dans le bon ordre également. Alors, on a la gratitude. Poursuis tes rêves. Continue, mais en méditant pour explorer tes capacités, explorer un peu le terrain, explorer qui tu as en face de toi également. Ouais. On te dit en tout cas de croire en l'impossible. On te dit que tu peux faire valoir ta créativité, mettre de la passion dans ta vie. Ouais, transformer et changer. Il y a vraiment quelque chose qui... les leçons de vie qui t'a changé, transformé, qui t'amènent vers quelque chose de nouveau. Par contre, ne sois pas dans la résistance. Ne résiste pas au flux de la vie. Oui, prends le temps de poser les choses, prends le temps de clarifier ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Prends le temps, peut-être que tu vas trop vite et du coup, on me dit encore de tirer quelques cartes. On me dit de clarifier. On me dit médite pour clarifier. Voyez, prospérité et abondance. Crois en tes rêves ici. Crois en tes rêves, ils t'apporteront prospérité et abondance. Affirme ta croissance. N'aie pas peur de montrer tes talents. N'aie pas peur d'aller chercher... Ouais, ton Graal, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de croire en toi, en l'amour. Remercie qui tu es. Tout simplement, j'entends là, ici. Remercie qui tu es. Et de la gratitude par rapport aux transformations que tu as pu traverser ces derniers temps, ou dans ta vie tout simplement. Ici, sois conscient que tu es le magicien de ta vie, tu peux croire en l'impossible. Ouais. On te dit aussi d'envoyer tes vœux, tes prières, pour que les choses puissent se prendre dans la matière. Bien évidemment, ça ne marchera pas sans tes efforts, mais ça va pouvoir... l'univers va comprendre où tu veux en venir, où tu veux aller. D'accord? Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. Je vais prendre le Béline. Allez, on y va pour les scorpions pour le mois d'août 2022. Allez, on y va. Scorpion, il y avait ça, si.
Il va y avoir un nouveau départ par rapport à quelque chose qui n'allait plus là, quelque chose qui était assez irrégulier, qui te mettait dans le doute ici, et ça pourrait être au sein de ton union. Il y a une élévation par rapport à un nouveau départ ici. Alors, peut-être que tu mets justement ta relation en stand-by, hein, tu la mets en déséquilibre par rapport à par rapport à un trophée, enfin, pas un trophée, mais par rapport à quelque chose que tu convoites sur un autre plan, tu vois. Ouais, peut-être tu es en train de projeter un nouveau projet ici. Tu es en pleine créativité, d'accord? Ouais, d'une entreprise, mais ça te rend quand même assez irritable, hein. Tu n'as pas la patience aussi au niveau de ton couple ici, tu n'as pas la patience. Et ah bah, ton destin ici, c'est de lâcher prise, hein, de ne pas avoir peur du manque ou de la perte. Ici, tu dois comprendre qu'en fait, tu es là pour vivre le moment présent, d'accord? De ne pas laisser ton couple, comment dire, à l'affût du hasard, quoi, j'ai envie de dire, hein. Tu dois l'entretenir tout autant que tu entretiens ton côté pro, ton côté créatif. Voilà. Parce que là, c'est de l'auto-sabotage qui est en train de se passer de ton côté. Et du coup, tu vas penser que c'est plutôt la personne qui est en face, voilà, qui est partie, qui ceci, qui cela. Et non, là, ça, en gros, moi, c'est les messages qu'on m'envoie. En gros, là, il faudrait quand même que tu équilibres. Et c'est marqué équilibrer spiritualité, pardon, et sens pratique. D'accord? Donc, entreprise, création, renouveau, projet, ça on l'a vu, ok, c'est en pleine construction, peut-être pour toi et ça te prend beaucoup de temps, mais peut-être qu'il faudrait que tu l'expliques à ta moitié pour qu'elle puisse comprendre je dis elle pour une personne, hein. Donc vous mettez comme vous... pour qu'elle puisse comprendre qu'en fait tu es dans un nouveau départ au niveau créatif, hein. Peut-être qu'elle ne comprend pas, peut-être elle n'a pas envie de le comprendre, peut-être que explique-lui que tu as besoin peut-être de mettre beaucoup de passion dans ce nouveau départ parce que voilà, ça te demande beaucoup d'énergie euh, et que tu es voilà, tu souhaites pas l'échec avec ta moitié, hein, parce que ouais, hein, il va falloir quand même entretenir la passion, la flamme ici. On te dit d'entretenir la flamme, hein. Ouais. Bon, si tu arrives à communiquer, d'accord, au lieu de te braquer, par exemple, si la personne de ton cœur te dit oui, enfin, te fait, tu vois tu vois de quoi je veux parler, hein. Mais le tout, c'est de vraiment lui expliquer qu'en fait, pour l'instant, bon, que peut-être que vous avez un projet qui vous prend quand même du temps et de l'énergie, et que du coup, vous ne pouvez pas le mettre. Enfin voilà, vous n'arrivez pas en tout cas à vous consacrer à deux choses à la fois, mais que vous allez faire en sorte d'équilibrer les deux domaines. D'accord? Voilà. C'est un petit peu ça en fait, d'équilibrer. C'est vrai que quand on est en plein projet, c'est pas évident, c'est pas facile parce que des fois nous-mêmes on n'a plus l'inspiration, hein, au niveau. On n'a plus l'inspiration. Ben là en fait c'est un petit peu quand même de garder la communication en fait, c'est tout. C'est garder au moins la communication de manière à ce que la personne en face ne pense pas que vous la délaissez parce que vous n'avez plus de sentiments ou qu'elle ne vous plaît plus ou quelque chose comme ça en fait. Voilà, voilà. Alors ici on a besoin d'ancrage et blocage karmique. Voilà. Donc ancrez-vous dans la nature. Hein. Très important. C'est pour retrouver l'abondance et l'amour de vous-même. Hein. Peut-être que justement, vous vous donnez beaucoup dans le côté artistique, enfin le côté projet, parce que justement, vous avez envie de montrer de la valeur, vous avez envie peut-être de vous montrer à vous-même la valeur que vous avez. Hein. Ouais, ici on parle d'abondance. Ça bloque votre abondance pour le moment, mais ici il y a une libération d'un blocage avec la guérison, en écoutant votre cœur. Il y a une guérison du cœur
qui va vous permettre de passer à l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ouais, il y a une réponse qui tardait là. Ici, vous arriviez pas, pardon, à trouver la clé du bonheur, la clé qui vous libère. Et ici, il y a une rencontre forte avec vous-même. Ouais, il y a un lâcher prise et un bonheur total ici, ou une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire ou que voilà, vous êtes sur le point vous avez envie de changer de relation, hein, je sais pas moi. Voilà, il y a une rencontre forte, ou peut-être que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un avec qui vraiment vous allez être en phase, hein, que ça soit professionnel, sentimental ou autre. Hein. Et on parle du mois en cours ici. Ouais. Vous avez déjà la réponse en vous. Si vous vous êtes posé une question là, eh ben, ça vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. C'est pas dans la guidance que vous allez l'avoir. Vous allez avoir la question que vous êtes posée. Si vous êtes posé une question là, c'est en train de vous dire que vous l'avez en vous. Voilà, j'étais en train de regarder un oiseau, il fait presque nuit, il y a un oiseau qui s'est posé, là, un petit oiseau, c'est rare. Voilà. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles réjouissantes, dans pas longtemps. Est-ce que j'ai terminé ma guidance? Eh bien non, on va aller voir quand même les addictions, ce que vous avez à lâcher. Allez, on y va pour les scorpions. Allez, on y va. Quelles sont les addictions pour les scorpions qui doivent lâcher? Ici. On va voir. On a futur et médisance. Ah, peut-être que vous avez une tendance comme ça à mal parler de votre futur, en fait, à ne pas avoir une belle vision de votre futur. Peut-être que vous êtes en train de détruire déjà votre futur dans le sens où vous avez, pour moi, une mauvaise vision du futur. Voilà. Alors après, vous buvez peut-être beaucoup de café ici, ou beaucoup de boissons avec de la caféine. Vous sortez peu. Pour moi, là, vous sortez peu, pour certains en tout cas. Ouais, vous vous enfermez dans quelque chose de... Ah bah ok, j'ai compris un petit peu là. Ok, j'ai compris un petit peu le truc. Ouais, voilà. Ok. Ici, j'ai l'impression que vous vous fermez complètement au travail ou quelque chose, en tout cas une activité, un projet, un travail, et vous endormez même plus la nuit, hein, parce que quand on voit la caféine, vous endormez même plus la nuit. Ici, vous sortez plus, vous voyez plus personne, et ça vous met dans une forme de tristesse parce que vous sentez que quelque chose est bloqué. Vous sentez le blocage. Il y a un blocage, ça avance pas, ça donne rien. Et tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne manifestation, vous ne manifestez pas les bonnes choses pour votre avenir. Vous le voyez, vous n'arrivez pas à dépasser, en tout cas, la vision que vous avez aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la dépasser. Vous n'arrivez pas à avoir une vision juste du futur. Du coup, peut-être que ouais, vous avez le mauvais verbe, hein, peut-être, et puis du coup, voilà, ça vous empêche de dormir, vous profitez même plus des sorties, plus rien. Peut-être que votre moitié, justement, en plus, elle vous le reproche. Quand je dis elle, c'est bien sûr la personne. Peut-être qu'elle vous le reproche et que du coup, ça vous met dans une forme de tristesse aussi, hein, parce que vous n'arrivez pas à déverrouiller quelque chose en vous. Au niveau de votre cœur, vous n'arrivez pas à déverrouiller. Tant que vous n'avez pas, c'est comme si, en fait, tant que vous n'arrivez pas à clôturer au niveau d'un projet, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous êtes tellement concentré sur votre projet, tellement concentré sur votre projet que vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur ou trouver du temps ou même l'envie d'ouvrir votre cœur à votre moitié. Donc voilà, maintenant vous savez ce qui se passe,
Maintenant, à vous de faire le reste si vous le souhaitez. Bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé, aiguillé en ce sens. Et puis, voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que ça aide la chaîne à être vue et donc ça peut aider d'autres âmes également. Et puis, si vous avez aimé, ben, je vous invite à liker. Ça me permet à moi de voir un petit peu où je me situe par rapport à vous. Voilà, voilà. Et puis si vous êtes abonné, ben merci mille fois, merci encore de votre fidélité, merci. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'acquérir un nouvel oracle, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy, vous verrez les prestations qu'il y a dessus et qui pourraient vous intéresser. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon mois d'août 2022 pour vous les scorpions et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.